Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec Bitcoin qui est sur un niveau très important. On va y revenir dans cette vidéo. Ensuite, on parlera d'Ether. On verra quelques altcoins qu'on est demandé d'analyser. J'ai du Tao, Sol, DCR. J'en ai d'autres, mais on les verra les prochains jours. J'ai une bonne liste là. Vous avez été nombreux à m'en partager. Continuez, hein, je les note et je les ferai dans les prochaines vidéos tout simplement. Donc on verra sur ces cryptos-là si tout simplement on a des setups ou pas qui s'exécutent. Avant que je commence, je voulais déjà partager, j'ai ajouté un nouveau service pour ceux qui veulent un coaching personnalisé. Vous avez la possibilité de réserver ici, vous avez l'accès à un agenda avec différentes plages horaires. Vous pouvez tout simplement réserver un créneau pour organiser un premier appel gratuit de diagnostic. On analyse un peu ton profil, ta situation et surtout le gros blocage que tu veux débloquer tout simplement, que ça soit d'un point de vue trading, analyse technique, psychologie, money management, ton portefeuille crypto, tes investissements long terme, peu importe. Le but c'est tout simplement que ce gros blocage, on l'évalue en cas par cas. Ici je te donne pas une vidéo préenregistrée ou quoi que ce soit, d'accord, c'est du live direct avec moi en one-to-one et qu'on puisse tout simplement le débloquer. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu as juste à cliquer ici sur réserver mon appel de diagnostic et je te dirai bien sûr si le problème que tu as, si en tout cas là où tu veux aller, c'est tout à fait possible. Mon but c'est pas qu'on réalise des heures comme ça dans le vent, non. C'est vraiment du concret, passage à l'action, et si c'est pas pertinent, je te le dirai. Alors, bien sûr, les places sont limitées, je prends pas non plus 40 personnes, vous en doutez, on est que quelques personnes maximum parce que ça demande pas mal de temps, mais si ça vous intéresse, comme j'ai dit, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur BTC, qui a poussé les 2 dernières journées, enfin cette journée inclus, et là on est en train d'être sur un gros niveau important, on est en train de rejeter pour le moment, c'est un niveau vraiment décisif, parce que pour moi si on passe au-dessus de ce niveau-là, on aura de grandes chances de casser ce range par le haut. En tout cas, on est sur une très très grosse zone. Pourquoi? Parce que là, on a une confluence de niveaux, tunnel 1 heure, point pivot weekly, point pivot daily, point pivot monthly, on est dans une bonne zone également pour prendre des shorts, d'accord? Je vous rappelle, la tendance de base ici, elle est tout simplement baissière. On a ici une très bonne zone de localisation avec une confluence. Une confluence, c'est quoi? C'est qu'on a tout simplement 2, 3 ou plus outils indicateurs qui vont dans le même sens, et là on voit qu'on a le tunnel 1 heure, le point pivot weekly, le point pivot mensuel, le point pivot daily. On a ici une grosse zone entre les 69 800 et les 70 300 plus le chiffron psychologique des 70 000 $. C'est un niveau qui est pas facile à casser, c'est un niveau très important, et pour le moment on est en train d'avoir une réaction vendeuse. On l'a vu déjà avec cette première baisse assez brutale qui nous témoigne comme quoi on a des vendeurs qui se manifestent. Là, on est en train de perdre le tunnel 3 minutes. Si on commence à casser ce niveau à la baisse, on aura de grandes chances de revenir chercher sous ces plus bas ici. Et tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce niveau-là, c'est compliqué d'anticiper la cassure de cette structure en W. Il y en a beaucoup, suite à la vidéo d'hier, qui m'ont dit, surtout en message privé, ça y est, tu penses vraiment que c'est reparti? Pour le moment, il n'y a rien qui est reparti du tout. On reste ici dans une dynamique qui est baissière, d'accord? Et comme j'ai dit, c'est pas parce qu'on a un W daily ici qui se construit qu'on aura forcément validé un bottom long terme. Non, ça sera un bottom moyen terme qui pourra ici permettre un retracement et peut-être une petite phase haussière sur quelques jours, peut-être quelques semaines, mais c'est pas ça qui va nous inverser notre dynamique, tout simplement. Ça me fait penser, je crois que c'était à cette vous voyez ce genre de phase là, où quand on a comme ça dans une tendance baissière des W, quand on a une cassure, oui, on peut avoir un mouvement haussier, bien entendu, même quand on a ici, vous voyez, c'est W, ou ici c'est W, on peut avoir ici une structure haussière, mais il faut toujours prendre en compte la tendance de fond, est-ce qu'elle est haussière ou est-ce qu'elle est baissière. Puis là, quand on regardait, quand on était ici, oui, on avait des W, mais c'est pas ce type de W qui nous inverse toute cette dynamique qui est baissière. Et il y a toujours un bon point de repère, moi j'aime bien utiliser, c'est le point pivot, le tunnel daily, sur du très très long terme, que ce soit Bitcoin et les altcoins, tant qu'on évolue sous le tunnel daily, on peut dire que la tendance long terme reste tout simplement baissière. Là, on voit que le tunnel daily, il est vers les 93 000 $. Alors, il y aura la possibilité qu'il évolue, bien entendu, avec le temps, mais tant qu'on évolue, selon moi, sous ce niveau-là, j'ai clairement un biais bearish long terme, et faut surtout regarder en weekly. Moi, le long terme sur les cryptos, c'est le weekly. Quand on regarde le SP500, l'or, etc., on peut regarder le mensuel parce qu'il y a un historique qui est encore plus développé que le Bitcoin. Mais BTC en général, le weekly donne de très bons signaux, notamment sur des structures de retournement, des M-top,
des structures en W, qu'on casse des niveaux de support, etc. Là, moi, à partir du moment où je suis passé bearish, c'est parce que j'avais des clôtures weekly qui n'étaient pas terribles et qu'on passait sous des niveaux importants. Donc pour le moment, le weekly est baissier et il faut attendre, faut patienter d'avoir une phase de latéralisation. Et je sais que les prochains jours, les prochaines semaines vont être dures. Il y en a beaucoup qui vont être démoralisés. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est après une baisse importante, avoir une faible volatilité, comme on a eu ici, ou comme on a dans ce genre de phase. Ici, les gens, ils en pouvaient plus. Ici, les gens, ils en avaient marre. Pourquoi? Parce que il y a deux types de capitulation. Capitulation par le prix, une forte baisse violente, ou un fort pump, pour une capitulation des shorts, et après, une capitulation par le temps, c'est une phase de latéralisation, où il se passe pas grand chose. Ici, un marché qui est mou, et ça en dégoûte plus d'un, d'accord? Et c'est souvent plus dur, et beaucoup perdent plus d'argent dans ce genre de phase, parce qu'ils vont être dans l'overtrading, à vouloir faire n'importe quoi, plutôt que de patienter. Donc voilà, pour moi, après ce genre de baisse, comme je vous l'ai dit, et pour le moment, le marché me montre en tout cas que j'ai raison sur cette situation, c'est un marché qui va latéraliser entre deux bornes, un range qui peut bien sûr se développer, mais pour le moment, on est dans cette phase de consolidation, et on est pile poil dans la bougie de contrôle qu'on avait déterminée ensemble, qui est tout simplement cette grosse bougie daily. On a quand même fait un moins 15%, une borne haute vers les 73 000, une borne basse vers les 63 000. Pour le moment, on est toujours à l'intérieur de ce niveau-là. Donc voilà, faut patienter. Les investisseurs long terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez sûrement peut-être des ordres d'achat qui sont fait exécuter. Eh bien très bien, préparez la suite. Des ordres d'achat, très bien. Les prochains, ils sont où? Ils sont ici, ils sont plus bas. Comment vous gérez ça, votre balance cash crypto? Et les ordres d'achat que vous avez effectués ici, que vous avez exécutés, où est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez partiellement si on a un retracement? Est-ce que c'est si on fait un nouvel ATH? Dans 3, 4, 5 ans, si on va chercher les 200 000 $, le plan doit être fait. C'est-à-dire que là, les premiers ordres d'achat qui ont été exécutés pour certains, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez une invalidation? Est-ce que votre invalidation, c'est les 0 $ parce que c'est Bitcoin? Est-ce que vous avez un TP? Où est-ce qu'il est? Tout ça, c'est des questions que vous devez absolument vous posez. Les ordres qui sont pas encore exécutés, le cash que vous avez ici en attente, où est-ce que vous voulez l'exécuter, et les cryptos que vous avez en cours, où est-ce que vous souhaitez vendre ou invalider au cas où on va à la baisse. Ça, c'est vraiment des questions que vous devez absolument vous poser. D'un point de vue order flow, moi j'ai du mal parce que ce mouvement n'a pas l'air d'être soutenu. En tout cas, on voit ici une baisse de l'open interest. On voit pas spécialement ici sur le CVD un gros pump. Alors on a eu ici une forte impulsion haussière, mais pour le moment c'est assez léger. On voit que ici sur ce mouvement baissier, il y a eu de forts sell market. On le voit bien au niveau de cette baisse-là. Ouais, pas un gros mouvement qui est soutenu sur l'open interest pour le moment. Pas de gros intérêt également. Donc voilà, pour le moment, phase de marché un peu c'est mou, voilà, faut le dire, c'est mou. C'est pas quand on a ce genre de phase là où on a une grosse hausse de l'open interest, on peut s'attendre à de la volatilité, on l'a vu par la suite. Là, comme j'ai dit, c'est plutôt calme. Bon, après là on est le week-end. Le week-end en général, il n'y a pas énormément de volume. Vous mettez un indicateur de volume et les week-ends sont simples à repérer. Ça c'est sûrement le week-end, voilà, ici samedi, dimanche, hop, je vais dans des trous comme ça, samedi, dimanche, à ce niveau-là, samedi, dimanche, vous voyez, samedi, dimanche, hop, à chaque fois c'est les 2 jours là où il y a le moins de volume. Donc en général, c'est pas systématique, mais très souvent, c'est des phases où le marché ne fait pas grand chose. Et bien sûr, le dimanche après-midi, là, vers 15, 16, 17 heures, c'est là où on commence à avoir un marché qui s'excite, qui fait un petit pump ou un petit dump et qui se décorrèle de toute la semaine. Mais ça me surprendrait pas ici de latéraliser encore pour ce week-end-là. Voilà, en tout cas, vous avez mon avis sur BTC. En tout cas, la grosse zone qu'il va falloir surveiller et qu'il faut surveiller dès maintenant, c'est cette zone-là. Globalement, 70 000 jusqu'à 70 500 $. On a une confluence de pas mal de points. Ok, avec l'ajout aujourd'hui du point pivot daily, c'est un niveau vraiment important où je ne chercherai absolument pas des longues, moi, de mon côté. Et par contre, des shorts peuvent se prendre si on a une réaction vendeuse. Au niveau d'Ether. Je passe rapidement et on va surtout analyser vos altcoins après, quitte à en faire un peu plus si besoin, mais c'est à peu près similaire sur Ether. On est au niveau du tunnel 1 heure, sur cette zone de résistance. On est sur une zone où on va plutôt chercher des shorts que des longues, je vous rappelle. Un range, c'est tout simplement 2 extrémités, une value area low, une value area high, et on cherche toujours des shorts au niveau de la value area high et des longues au niveau de la value area low. Toujours très important de fonctionner de cette manière-là, d'accord, et ne pas faire l'inverse. Beaucoup anticipent une cassure ici, et beaucoup ici anticipent une cassure également à la baisse. Donc quand ça baisse, ça panique et ça short, alors que c'est plutôt une zone où il faut acheter, et quand ça pump, ça panique également et ça longue, alors que plutôt une zone où il faut short. C'est toujours les extrémités qui sont intéressantes dans un range. La borne haute, une bonne zone pour prendre des shorts.
ou alors des TP, si vous êtes positionné en tant qu'acheteur sur la bande basse, et inversement, la zone basse, ici, une bonne zone pour prendre des TP pour un short, ou alors pour prendre tout simplement des longues. Pareil sur Ether, si je mets ici les points pivots, on va aller directement sur cette charte-là, hop, on a ici point pivot daily, point pivot weekly, on a parfaitement méché sur le point pivot daily vers les 2107 $, et on est potentiellement en train de structurer ici un M-top H1, d'accord, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, et là on serait clairement sur une inversion de notre dynamique depuis ce bottom là. On pourrait rentrer dans une phase de retracement avec déjà un premier retracement dans le 15 minutes, voire retester cette ligne de coup. On voit bien en tout cas que voilà, on a eu ici une impulsion haussière, un retracement, une deuxième, une petite troisième ici, mais on peut voir ça comme surtout un gros mouvement haussier. En général, à partir de 3 impulsions à la hausse, on a un affaiblissement du momentum. Maintenant, on peut très bien poser un top avant, surtout comme je l'ai dit, on n'est pas dans n'importe quelle zone ici sur Ether, on est clairement sur une bonne zone pour potentiellement prendre des shorts si on a un signal vendeur. Voilà pour Bitcoin et Ether. Alors, au niveau des altcoins qu'on est demandé d'analyser, je sors la liste, quitte à en faire plus si on voit qu'on est globalement dans les temps. Mais en général, le week-end, je regarde plus les altcoins pour vous, parce que sur BTC Ether, ça ne bouge pas énormément. Alors, on m'a demandé ici une analyse de Tao. Tao, hop, je dézoome. On est sur une zone très basse sur Tao. C'est une zone où, comme je l'ai dit, si on commence à avoir une réaction acheteuse, ça peut être intéressant de se positionner. Par contre, il faut avoir une invalidation qui est assez rapide. C'est-à-dire que là, je vais pas me positionner sur Tao en me disant oui, c'est bon, c'est sûr à 100%, c'est un bottom, et je rentre en spot sans invalidation. Non, pourquoi? Parce que je mets même en 3 jours, ici on voit bien que on est passé sous un niveau vraiment technique, un niveau clé, ici, cette zone-là. Un gros point d'intérêt, on le voit bien, c'est un niveau qui a fait longtemps office de support, et maintenant ici, qui potentiellement peut faire office de résistance, parce qu'en 3 jours, on est venu faire des plus bas, voire on a cassé ce range par le bas. Si je mets ici également un volume profile, on voit qu'on est passé en dessous de notre value area low, donc pour moi on est sur une cassure sur Tao. D'accord? Oui, on a un pump, on est potentiellement sur un pullback, d'accord? Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on réintègre? Et pour réintégrer, il faudrait repasser au moins au-dessus des 230-240 $. Là, ça serait un signal bullish, parce qu'on aurait la réintégration de ce bad range et la réintégration de cette value area low. Donc là, on aurait de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et ça, oui, ça serait un signal bullish. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est un pullback au niveau de cette zone de résistance. On a ce point d'intérêt qui faisait office de support, maintenant qui fait office de résistance. On a le chiffron psychologique des 200 $, la value area low. Là, c'est une zone où on va plutôt chercher des shorts, d'accord? On est à l'intérieur du tunnel 4 heures. Je vais enlever ici les points pivot daily, je vais mettre le bon slip, tac. On est à l'intérieur du tunnel 4 heures. On bute au niveau du point pivot weekly. C'est pas une zone où on va chercher des longues, selon moi. C'est plutôt une zone où on va chercher des shorts pour potentiellement viser un retracement. Ça peut être un retracement retester ce creux-là et former une plus grosse structure, mais là, il y a quand même de quoi faire un moins 15, moins 20%, ça peut être clairement intéressant, voire chercher un plus bas pour ceux qui visent une continuation de la tendance, mais je vous invite toujours à prendre des profits au moins partiels si on a une baisse, et ceux vraiment qui se disent, non, moi, Tao, je veux absolument le long, bah, le seul setup que je verrai, c'est une réintégration de ce niveau-là. Et dans ce cas-là, si on fait ça, hop, admettons, eh ben, c'est de prendre un long, ici, avec un stop loss sous le plus bas, et targeter le poke, voire la value area high. C'est le seul setup que je pourrais voir, avec ici tout simplement une déviation réintégration. Vous voyez comment on fait ici? Hop, on dévie, on repasse au-dessus de la value area low, au-dessus de cette zone-là. Bah, globalement, on va chercher des longues au moment du pullback, au moment de la réintégration, et pour aller chercher l'extrémité opposée, voir une extrémité où après, on va pas se faire exécuter en permanence, on peut avoir un TP partiel, un BE, etc. Mais c'est le seul setup viable sur Tao. Maintenant, attention au pump qu'on a là sur les 2-3 derniers jours. C'est pas parce qu'on a ce pump là que ça y est, notre tendance est inversée. Je vous rappelle, sur du long terme, on regarde le tunnel daily, et là, pour le moment, le tunnel daily est orienté à la baisse. Donc soyez quand même prudent sur Tao, attention à ne pas FOMO trop rapidement. Au niveau de Solana, et ben Solana, c'est moche, ok. On a ici cassé ce gros range par le bas. Je peux d'ailleurs ici, hop, tac, passer cette zone de support en résistance, et on est revenu chercher cette zone des 80 $ à peu près. On a ici pour le moment une petite réaction acheteuse qu'on va voir juste après en daily. Maintenant, en weekly, c'est plutôt moche sur Solana, vu qu'on est sorti de cette phase de latéralisation par le bas. On a ici une cassure weekly et même bientôt mensuelle si on commence à s'installer en dessous de ce niveau-là.
là c'est potentiellement sur Solana un gros top de marché où Solana ne reverrait pas un nouvel ATH avant un long moment. Sauf si on a hyper rapidement une réintégration, mais la pire chose à faire, ça serait de rejeter ici et de faire un nouveau plus bas. Et là vraiment, Solana, ça serait vraiment moche pour la suite. Déjà que là, c'est pas incroyable, ça me donne absolument pas envie de rentrer en position. Patienter, honnêtement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors c'est pas un conseil dans le sens où je vous dis exactement quoi faire, moi je vous dis qu'est-ce que je ferais, d'accord? Je suis pas là à faire du cas par cas, chaque situation est différente et je vous donne pas de conseils en investissement, moi je donne globalement ce que je fais, mais là moi en tout cas, la seule chose que je pourrais faire c'est de patienter, parce qu'on a eu la cassure d'un niveau, et je ne veux pas immobiliser du capital trop rapidement, alors qu'on peut potentiellement aller plus bas. Sur Solana, pareil, ceux qui ont mis ici un tunnel daily pendant ce bear market, eh ben ils se sont pas trop précipités, d'accord? Ils ont pu rentrer bien plus bas. Quelqu'un qui rentre au moment de la cassure d'un niveau, ici ou ici, après une mèche, vous voyez, on peut être dans le même scénario ici. On a une mèche, une cassure de ce niveau-là, une mèche où on revient chercher un niveau de support, c'est pas pour ça que ce niveau il a tenu, d'accord? On a été bien plus bas. Après oui, il y a eu le crack de FTX, il y a eu Terra Luna, il y a eu tout ça qui a entraîné la chute, certes, mais ça fait partie de la charte, c'est comme ça. Donc moi sur Solana, ce que je ferais là, j'attendrai d'avoir une réaction acheteuse, une structure en W, et bien sûr signal bullish si on réintègre cette zone là, mais c'est pas la probabilité la plus importante sur Solana. Et quand je dézoome sur du court terme, c'est globalement pareil, un range, je mets des moyennes mobiles, on est ici orienté à la baisse, on pousse et on essaye de casser le tunnel 1 heure. Si le tunnel 1 heure casse, il y aura de grandes chances de revenir chercher le tunnel 4 heures, chiffron psychologique des $100, ça peut être une bonne zone à surveiller au cas où on a une impulsion haussière. Ensuite, j'ai une analyse de DCR. Alors, j'ai fait une analyse il n'y a pas si longtemps que ça sur DCR, ça me parle. C'est tout simplement un range pour le moment. Faut patienter, on a une zone là qui fait office de résistance, une zone là qui fait globalement office de support. Ces deux extrémités. Ouais, faut patienter. Honnêtement, il y a pas grand chose à faire ici, à part attendre soit la cassure de notre range, par le haut par exemple, avec un pullback, pour jouer la continuation de tendance et le breakout, soit attendre un repli extrémité basse pour prendre des longues. Mais là, c'est un range qui quand même tient. On a une des cryptos qui ne sous-performe pas comparé à d'autres au point de casser le plus bas, comparé à beaucoup de cryptos qui sont sortis de ce range-là par le bas. Le range qu'ils ont commencé en 2022, vous prenez des GLD, des DOT, ce type de cryptos qui ont cassé leur plus bas. DCR résiste plutôt bien. Maintenant, c'est pas du tout parce que DCR résiste que c'est sûr à 100% qu'elle va faire un plus haut ensuite et partir dans une tendance haussière, mais il faut patienter. Pareil, c'est une crypto où soit vous cherchez des longues sur l'extrémité basse, il y a eu des setups quand même qui ont été donnés. Vous voyez qu'on revient chercher cette bande basse avec ici une structure en W, ici une structure en W, là, ça c'est des signaux plutôt intéressants. On peut chercher des longues pour revisiter l'extrémité haute, mais là pour le moment, on n'est pas dans la meilleure des zones, donc faut patienter. Soit un breakout, soit un pullback vers l'extrémité basse. Allez, je continue quelques cryptos qui m'ont été demandés juste après. J'ai Clo USDT, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être récent. On va aller ici sur MEXC, en général c'est là où il y a le plus de charts, ouais. Là où on a le plus de charts, bon, c'est pas terrible, je pense qu'on est sur une altcoin à faible market cap, on va aller regarder ça. Au vu de la volatilité, est-ce que c'est... Ouais, EA Finance, très bien. Ouais, on a 10 millions de market cap, on n'a pas toute la supply en circulation, on a 12%. Attention, bon, ça déjà c'est un projet qui se lance en plein bear market, donc c'est d'autant plus délicat. Niveau volatilité, on a fait un x4 suivi ici d'un moins 90%. On a cassé le plus haut, puis on a cassé le plus bas. On est clairement dans un momentum baissier et dans une dynamique qui est plutôt baissière, même si on a fait un ATH il n'y a pas si longtemps que ça, ok, il y a un mois, là on a clairement une forte dynamique baissière. Et quand je regarde d'un point de vue tokenomics, on a quand même ici uniquement 13% de la supply qui est en circulation, ce qui veut dire qu'il y a encore 90% de la supply à libérer. Si on rentre en bear market avec un projet comme ça, avec autant de supply à libérer, ça c'est un projet qui va couler, qui va fortement tendre vers zéro. Et ouais, après d'un point de vue technique sur du long terme, il n'y a rien à faire là. Après, à vous de voir le fonda si ça vous intéresse. Le fonda, il y a plein de choses. Je sais, on m'a demandé, est-ce que tu peux parler un peu plus de ta manière d'analyser une crypto? Bon, déjà, il y a un programme, une formation qui est faite pour ça, et surtout je pourrais en parler des heures. Il y a énormément de points à mentionner, c'est pas juste je regarde qui est le créateur et je lis le white paper. Non, ça va au-delà, bien entendu. Mais je pourrais des fois vous donner quelques pistes,
Déjà, le plus important quand vous investissez dans une crypto, c'est de comprendre la valeur ajoutée du projet. D'accord? Ça, il y en a plein, j'en suis sûr, vous avez dans votre portefeuille des altcoins, vous ne savez pas leur utilité. À quoi elles servent? Alors soit c'est d'un point de vue uniquement spéculatif sur du très court terme, là-dessus il n'y a pas de souci, mais si vous commencez à regarder en daily, weekly, et vous avez une vision sur plusieurs mois, plusieurs années, vous devez savoir l'utilité de cette crypto en question. Donc là, renseignez-vous, est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans l'écosystème crypto? Qu'est-ce qui se fait ailleurs, ses concurrents, etc. etc. Mais d'un point de vue technique, la meilleure chose à faire sur une charte aussi jeune là, c'est d'attendre une structure en W pour avoir un point de repère. Et c'est pas spécialement c'est pas parce qu'on a une structure en W que celle-ci va tenir. La preuve ici, on a une structure en W, on break, à partir de la ligne de coup, on a ici un plus 80%, après on a réintégré. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion de risque, il faut savoir couper, prendre ses profits également si on a un pump, mais en tout cas ça donne toujours un point de repère où la demande a été supérieure à l'offre. Donc j'en attendrai un nouveau, mais en tout cas pour avoir ici un signal plutôt bullish. Voilà, on a fait le tour, on a vu ici 4 altcoins qui m'ont demandé d'analyser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.